Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les problèmes qui se cachent derrière la procrastination. La procrastination, c'est un mot un peu barbare pour dire en fait qu'on a tendance à remettre les choses à plus tard et ça sur une période plus ou moins longue. On dit on a tendance à remettre les choses au lendemain, voire au surlendemain, voire au surlendemain, etc. Ce n'est pas de la procrastination quand on a prévu de faire un truc et puis que quelque chose d'autre d'urgent, d'important nous arrive comme ça sur le coin de la gueule. Ce n'est pas non plus la procrastination quand on a décidé de faire quelque chose et puis qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas le meilleur moment pour le faire, qu'on n'est pas dans les meilleures dispositions. Mais à côté de ça, on a tendance à se voiler la face et à se trouver des excuses à la procrastination. Et en tous les cas, la procrastination c'est mal perçu. Pourquoi c'est mal perçu ? Parce que c'est une marque de faiblesse, un manque de volonté. On ne parvient pas à se pousser à faire des choses qu'on devrait faire et qui ne nous plaisent pas forcément, qui ne nous enchantent pas. Mais c'est bien là le truc, parce qu'on n'a généralement pas tendance à procrastiner pour les choses qui nous plaisent et qui nous enthousiasment. Mais pour les trucs qu'on trouve ennuyeux, difficiles, inconnus, bref, qui nous causent un inconfort quelconque. Et donc on se dit, c'est que je manque de volonté si j'arrive pas à faire ce truc-là, si je procrastine. C'est que j'ai un manque d'envie, de niaque. Et donc ce qu'il faut, c'est simplement trouver des moyens pour aider à dépasser cette procrastination et pour passer à l'action et ne arrêter de remettre au lendemain ce que je dois faire maintenant. Alors oui, ça c'est un problème si vous n'avez pas assez de ressources en vous, justement pour faire les choses qui doivent être faites, notamment pour avancer sur vos projets. Ça, certes, c'est sûr. Mais remettre à plus tard, c'est pas le vrai problème de la procrastination. Le problème n'est pas en soi de ne pas faire les choses. C'est pas le vrai problème de la procrastination. Le problème en soi, c'est comment ça nous fait sentir de procrastiner. Parce qu'en général, on ne se félicite pas de procrastiner. Au contraire, ça nous fait mal. Procrastiner, ça entraîne chez nous des émotions et pensées négatives et souvent un sentiment de culpabilité. On se dit « Ah, je suis pas à la hauteur, j'arrive pas à le faire, etc. » Et du coup, la culpabilité, c'est, si vous voulez, une sorte d'un système d'autoflagellation mentale comme ça, qui peut s'accompagner ou non de conséquences physiques, et qui a notamment un effet dévastateur sur votre estime. Or, votre estime, c'est le socle de votre bien-être. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet, d'ailleurs je mets le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Et donc, votre estime étant le socle de votre bien-être, le truc c'est qu'elle peut être attaquée par la culpabilité. Elle l'est attaquée par la culpabilité. Et donc, quand votre estime est attaquée par la culpabilité, votre niveau d'estime y baisse et votre bien-être aussi. La culpabilité, c'est un des outils des briseurs d'estime. J'en ai parlé dans une vidéo, vous pouvez aller la voir en cliquant sur le i comme info et en bas dans la description. Donc, la culpabilité, ça peut être appliqué à soi-même, vous pouvez vous l'appliquer à vous-même, vous dire vous-même que des trucs pour vous sentir coupable comme ça. Vous dites, oh là là, j'aurais dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, gna gna gna. Et elle peut être aussi subie par les autres, la culpabilité. On vous fait culpabiliser pour quelque chose. Et donc la culpabilité, c'est vraiment quelque chose à éviter et à réduire au maximum. Et pourquoi vous sentez-vous coupable en fait de procrastiner ? Tout simplement parce que vous ne respectez pas vos engagements. Procrastiner, c'est remettre à plus tard sans justification réellement valable derrière. Et donc du coup, ça implique que vous ne respectez pas votre parole quand vous procrastinez. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais, mais moi je procrastine surtout pour les trucs qui ne me concernent que moi, mais pas pour les trucs en général qui concernent les autres, par exemple pour mon patron. Ça, ok. Peut-être parce que justement, vous avez quelqu'un pour vous rappeler à l'ordre et pour vous dire, ah là là, faut que tu fasses ci ou ça. Et vous voyez. Mais, de toute façon, la toute première personne envers qui vous devez respecter votre parole, c'est pas votre patron, c'est pas votre conjoint. C'est la personne la plus importante de votre vie, c'est-à-dire vous. Lorsque vous procrastinez, vous ne respectez pas votre parole envers vous-même. Et ça, c'est dévastateur pour votre estime et pour votre bien-être. Oui, votre procrastiner, ça peut être une marque de non-respect envers vous-même. Donc, vous devez vous respecter davantage. Et je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Vous devez tenir vos engagements. Et surtout, vous devez réduire la procrastination qui vous affecte. Et pour ça, vous pouvez vous aider d'un hack. Je vous en parlais dans une vidéo. Vous avez le lien ici sur le i comme info et en bas dans la description.
Je rigole parce qu'il y a mon chat qui passe juste devant, il demande de l'attention. J'espère qu'il va me laisser finir la vidéo. Oui, tu me laisses finir encore quelques minutes, d'accord? Bon. Et donc, surtout, vous pouvez faire en sorte d'élever durablement votre estime. Et pour ça, si ça vous intéresse le sujet, je vous mets un lien pour télécharger mon livret sur l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir. En fait, quand vous élevez votre estime, c'est un cercle vertueux parce que plus votre estime est élevée, plus vous vous respectez, oula, plus vous tenez votre parole envers vous-même et moins vous avez tendance à procrastiner. Et il y a d'autres problèmes qui peuvent être derrière la procrastination, outre la culpabilité qu'on a abordée et puis le manque de respect. La procrastination, ça peut être sans mauvaise raison. Vous faites simplement le constat qu'il y a certains trucs pour lesquels vous avez tendance à procrastiner alors que d'autres non. Et peut-être que vous subissez des critiques à cet égard. Et tout comme la culpabilité, la critique est très mauvaise pour l'estime de soi qui en prend pour son grade quand on l'a subi. Et donc, repousser un truc à plus tard sans mauvaise raison, procrastiner sans mauvaise raison, peut être un signe, en fait, que ce que vous pensez devoir faire, c'est pas fait pour vous. Ça ne fait pas partie de vos priorités. Donc, c'est important de savoir quelles sont vos priorités. Ça vous indique quelle direction prendre et suivre ensuite. Donc, et à partir de là, vous pouvez vous demander si cette chose pour laquelle vous procrastinez est réellement nécessaire. Et là encore, une bonne estime, ça vous aide énormément parce que quand vous avez une bonne estime, vous êtes plus à même de déterminer quelles choses sont essentielles pour vous, quelles sont les choses importantes, quelles sont vos priorités pour lesquelles vous devez faire un effort et trouver un moyen de dépasser la procrastination pour passer à l'action. Et dans le même temps, vous êtes aussi beaucoup plus apte à savoir les choses. S'il y a des choses pour lesquelles vous procrastinez et que vous pouvez en fait abandonner. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous mets le lien en bas dans la description. Puis dites-moi vous dans les commentaires quelles sont les choses pour lesquelles vous avez tendance à procrastiner. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air présent en bas de cette vidéo. Et vous trouvez aussi un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous recevez une notification automatiquement dès que je publie une vidéo. Si aussi, vous cliquez sur la petite cloche qui s'affiche ensuite. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.